pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez que je n'avais même pas besoin d'intervenir parce que tout a été dit. J'ai entendu des prières vraiment très intenses, percutantes. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Et frère Pacom, tu as prié aussi. Dieu te bénisse. Tu vois, on n'a pas besoin d'être gros pour être inspiré. Quand il priait, il pensait à quelqu'un de gros. Vous savez, notre frère William Branham, nous ne l'adorons pas. Hein. Si vous êtes venus ici, on a prié pour des gens. Dans vos églises, on dit qu'on adore William Branham. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est un menteur. Tu es d'accord? Mais nous croyons que c'est un homme envoyé de Dieu. C'est une réalité. Quand Dieu envoie quelqu'un, il y avait sur quelqu'un. Et il travaille avec lui. Et ouais, Franck, nous ne l'adorons pas aussi. Mais nous croyons qu'il a été envoyé pour Dieu. Pour remettre tout dans l'ordre. Parce qu'ailleurs, je ne vais pas critiquer quelqu'un, mais ailleurs, quand Frère Branham dit quelque chose, c'est le Frère Branham qui l'a dit. Il dit qu'il y a 700 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? Qui dit que c'est vrai? C'était combien? C'était combien? Lève la main, qui veut me dire ça? Vas-y, mon frère. C'était 7000 personnes. Voilà. Quand on parle, on peut se tromper. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour ramener ça à la parole de Dieu. Pour ceux qui ont vécu il y a quelques années, ils ont vu que Frère Branham aurait dit en 1977, c'était l'enlèvement, c'était le millénium. 1977, moi je l'ai vécu. Effectivement, en 1977, il y a eu un mouvement. Mais c'est parce qu'il a dit, je ne prophétise pas. Je peux me tromper. Les mains ajoutées, je peux me tromper. Il y a le document à la maison. Mais des frères ont pris ça. Il ne faut plus rien faire. Des frères m'ont appelé, mes frères Isaac. Toi, tu veux aller étudier encore alors que le Seigneur vient en 1977? Et lui, mais s'il vient en 1977, il va me prendre là-bas. Hein? En 1977, s'il vient, il va me prendre là-bas. Et frère Franck, on lui a dit la même chose. Et il dit non, c'est pas scripturaire. C'est en ce moment il a acheté le terrain où il a construit le ministère, la mission. Il faut ramener tout à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on le met de côté. Ça peut paraître très brillant, mais il faut que tout concorde avec la parole de Dieu. Qui est d'accord? Donc Dieu nous bénisse. Nous avons reçu un puissant message. Cette cassette, cette prédication, on l'a écoutée plusieurs fois. Mais elle est toujours actuelle. Toujours actuelle. Toujours actuelle. Ce matin, priez pour moi pour que ce soit court. Je veux l'être, mais quand je me tiens ici, je n'arrive pas. Donc priez pour moi. Ah oui? Ce sont les limites que j'ai. Donc, aidez-moi dans la prière.
On doit commencer par l'enlèvement est proche. Je lis ce que j'ai noté. Le temps de l'enlèvement est proche. Sortez du milieu d'eux. Qui a entendu ça? On ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu. Il y a une prédication du frère Franck il y a quelques temps, j'ai écouté, il dit, mais il y en a qui ont trompé une femme, il dit, mais c'est en juillet. Le Seigneur vient en juillet. Frère, le Seigneur viendra comme un voleur. Ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Mais il faut que nos lampes soient allumées. Que nous soyons prêts aujourd'hui. C'est ça qui est important. L'enlèvement est proche. Ça, nous le savons. Sortez en dehors du milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, 14. À vous, Stéphane. Voilà, l'enlèvement est proche. Tout à l'heure, on a demandé aux frères, aux amis qui sont venus d'ailleurs. Nous n'avons rien contre les dénominations. Mais nous avons reçu un message. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec le fidèle? Est-ce que vous pouvez trouver ces parts? Il y a un rapport? Non. Et le frère, dans son résumé, il a bien synthétisé que d'un côté, il y a la marque de la bête, et de l'autre côté, il y a le quoi? Le sceau de Dieu. Si vous n'avez pas le sceau de Dieu, vous aurez la marque de la bête. Mais ce qui est important, j'ai retenu que les vieilles folles n'auront pas la marque de la bête. Qui a entendu ça aussi? Et c'est pour ça que nous devons faire attention. Si on dit quelque chose, on doit le dire selon la Bible. Il ne faut pas dire, oh, toi là, tu n'es pas au courant, donc tu as la marque de... Non, 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 non. Le jugement appartient à Dieu. Nous devons prier pour nos bien-aimés. Si nous voulons les voir partir en enlèvement. Qui a bien compris? Mettons du temps pour notre préparation. Alléluia. Donc il y a Babylone la Grande, qui est la mère des prostituées, et c'est à elle que sont reliées les dénominations dont on parle. Et la Bible nous recommande de sortir du milieu de ces lieux-là. Alors, on continue. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas. Mais vous allez voir ailleurs, vous allez voir des grandes églises. Vraiment très belles. Ce n'est pas un coin comme ici, là, il fait chaud. Non. Là-bas, c'est vraiment beau. Quand on chante, vous sentez le ciel sur la terre. Mais il y a des idoles partout. Il y a des idoles. Amen. Mais en dehors des idoles matérielles, mais il y a la pratique de l'idolâtrie dans ces lieux. Nous devons donc sortir de là. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Qui croit à cela? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur.
Et si tu es le temple de Dieu, il faut accepter. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai rappelé ce que le Seigneur a dit. Et c'est l'apôtre Paul qui a dit. À peine quelqu'un mourrait-il pour quelqu'un de bien. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Ça veut dire qu'on ne peut même pas mourir pour quelqu'un. On dit, cet homme-là est bien, hein? C'est un vrai chrétien. Meurs pour lui. Quels sont ceux qui sont prêts à mourir? Mais lui, Christ, il est mort pour des impies. Il n'a pas dit Isaac. Il faut être propre d'abord, non. Mais quand tu es encore pécheur, qu'est-ce qui s'est passé? À vous, répète ça. Quand vous étiez encore pécheur, Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. qui dit Amen? Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là. Bien-aimés, vous voyez, le Seigneur dit, une mère, est-ce que la mère pourra-t-elle ne pas aimer l'enfant qu'elle allait? Mais si elle ne le faisait pas, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Amen. On a vu cette femme elle a demandé un enfant. Dieu lui a donné l'enfant, et l'enfant s'est introduit dans des mauvaises compagnies. Comme la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes œuvres. Quand vous fréquentez quelqu'un qui est mauvais, vous devenez mauvais. Et nous prions pour nos enfants, afin qu'ils écoutent les conseils des parents. Prions pour nos enfants. Ne critiquez pas les parents, mais priez pour eux. C'est important. Mais moi, ma conviction, c'est aussi que même si ton enfant est mauvais, c'est ton enfant. Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Il faut l'embrasser. Il faut le prendre. Il faut prier pour lui. Mais s'il ne comprend pas, il faut prier jusqu'à ce qu'il soit délivré. C'est très important. Et cette pauvre femme, c'est pour elle que le frère Branham est descendu. Et elle est allée. Le Seigneur lui dit, continue de marcher. Amen. Amen. Dieu parle à des gens qu'il a envoyés. Amen. Il continue de marcher, il ne va pas dans un bon quartier. Il va dans un endroit bizarre. Mais Dieu lui dit, continue de marcher. Mais où tu vas voir? Continue de marcher souvent. Où tu vas voir? Continue de marcher. Par contre, j'ai quelqu'un, une femme, qui est ma fille là-bas. Son fils est mort, elle est en train de mourir. Va prier pour cette personne. Vous savez, Dieu est avec ceux qui sont avec lui. C'est vrai. Alors il est arrivé là, dans une baraque, et l'enfant est couché quelque part. Il ne sait même pas si c'est un lit. Mais, et il a dit d'abord à la femme de prier. Quelle humilité. Qui a vu cela? Nous, on en est allé, viens, il va te poser les mains sur le prophète. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, hein? Il a senti la présence de l'Esprit dans cette paillote. Bien aimé, quand on vient chez un frère, on doit sentir la présence de Dieu. C'est vrai. Dans tes paillotes, il a senti Dieu. Et il a dit, sœur, il faut prier. Elle a d'abord prié. Mais quand elle priait, c'est comme si elle parlait à Dieu. Alléluia. Prier, c'est invoquer Dieu. On a parlé de la puissance de la prière la semaine dernière. C'est très important, frère. Invoque-moi. Et je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te dirai les choses cachées qui seront du bien. Invoquer Dieu, c'est appeler Dieu à notre aide. Amen. Il faut crier à Dieu. Et la femme a crié et Dieu a envoyé son prophète.
Oh. Ce matin, Dieu est ici. Je vais vous rappeler une chose que le frère a dit. Il dit une grande église, ça je retiens ça. Ce n'est pas une église avec beaucoup de membres. Mais c'est une petite église où le grand Dieu travaille. Notre désir, c'est de voir le grand Dieu travailler ici. En tout cas, nous aspirons à cela. Que les accompagnants bibliques nous accompagnent. Que les produits nous accompagnent. Alléluia. Qui le veut? Nous voulons voir des gens marcher comme avant. Nous voulons voir ceux qui sont sourds parler, les fous. Ceux qui sont fous. Voilà, les gens qui viennent vous casser la gueule. Un jour, on était ici, quand quelqu'un est venu, on était en train de prier, il est venu me frapper ici. On était là. Quand notre bien-aimé frère l'a pris, pour le mettre au dehors. Donc, les esprits mauvais n'aiment pas, ils n'aiment pas que toi tu sois converti. Mais nous avons le devoir de prier. Et de les aimer, pas des esprits mauvais, mais aimer des gens qui sont possédés, afin qu'ils soient délivrés. C'est important que nous puissions prier, frère. Mais ici, nous devons sortir de ces milieux-là. Amen. Je vais vous dire une chose. Nous n'adorons pas Branham, nous n'adorons pas... Qui? Qui l'adore? Personne. De la même manière que moi, je n'adore pas Paul. Qui adore Paul ici? Mais Dieu les a utilisés et le message qu'il leur a confié nous fait du bien. Amen. Alors nous devons sortir de ces lieux-là. Car, allons-y mon frère. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Comment on appelle ça? Quand toi tu me dis, frère Isaac, je viendrai chez toi, je vais te donner ce que tu veux. C'est une promesse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il pense ce qu'il dit, et ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Nous croyons que le Seigneur a promis qu'il habitera au milieu de nous, il marchera au milieu de nous. Et Moïse a dit, si tu n'avances pas, tu ne marches pas au milieu de nous, laisse-nous. On ne peut pas avancer si tu n'avances pas. L'église de Dieu avance quand le Seigneur avance. Amen. Et nous croyons que ce qu'il a dit, il va le faire pour nous. Amen. Pas seulement, mais il va habiter. On va le voir faire ce qu'il a fait dans le temps passé. Avec nous et en nous. Amen. Amen. Continuons. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Et ils seront. Frère, vous savez qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas, hein, mais quand ils ont un problème, mon Dieu. C'est mon Dieu. Il y a une dizaine d'années, je conduisais une voiture et puis mon oncle était avec moi, un grand féticheur. On a failli cogner un véhicule, j'ai freiné et il me dit, Seigneur! Il dit, mais qui a parlé? Il dit, c'est moi. Mais toi, tu connais Seigneur? Ça veut dire qu'ils sont des menteurs. Ils sont des menteurs. Ils connaissent bien la présence de Dieu. Leur père, le diable, il sait que Dieu existe. Il tremble même. Mais il ne croit pas. C'est-à-dire qu'il ne se convertit pas. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu seront tous les enfants de Dieu. Ceux du diable seront tous les enfants du diable. C'est vrai. C'est vrai. Et comme Dieu nous aime, qui sait que Dieu l'aime? J'ai dit une chose que je répète aujourd'hui. Dieu nous aime. Il ne tient pas compte de nos petits défauts, tout petits. Je ne prêche pas la grâce. Hein? Non. Le gracier nous dit, oh, Dieu a tout fait, on doit vivre mal, et puis non, jamais. Si Dieu a tout fait, tu dois vivre bien. Amen. Par contre, la grâce de Dieu, sous le salut pour tous les hommes,
Il nous fait quoi? Il nous invite à renoncer au péché. J'ai parlé d'Abraham. Abraham a épousé sa demi-sœur. Et cette demi-sœur, une vieille de 89 ans, je crois, elle a été bien aimée. Vous qui attendez quelque chose, attendez, vous allez la voir. Mais attendez dans la foi parfaite. La foi totale. Une foi pure comme un grain élevé. Nous aurons ce que nous attendons. Pas oui, mais Dieu a parlé, mais moi, mais non, il n'y a pas de moi. Dieu ne fait accession de personne. En toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Donc il exauce. On a compris? Alors Abraham a dit, oh, il faut dire que je suis ton frère. Elle a dit, oui, c'est mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a menti. Parce qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. Hein? Une demi-vérité, c'est un mensonge. Sa femme est sa demi-sœur, mais c'est sa femme. Alors le roi a pris la jeune femme de 90 ans, 89 ans, je crois. Et puis il voulait la toucher. Dieu lui a dit, attention, tu es un homme mort. Cet homme est un prophète. Alors il dit, mais est-ce qu'il n'a pas dit que c'est ma soeur? Il dit, peu importe. C'est mon prophète. C'est parce que je sais que tu as un bon cœur que je t'ai empêché de la toucher. Frère, tirons une leçon là. Quand nous avons un cœur, un bon cœur, Dieu nous empêche de tomber dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Si ton cœur est droit, Dieu va t'empêcher de tomber dans une chose irréparable. Mais quand tu commets adultère, tu ne peux pas réparer. Ah oui. Tu ne peux pas réparer, ni demain. Tu dois avoir la personne, mais si tu es... Tu ne peux pas baisser tu dois toujours baisser la tête. Hein, si elle et il a chassé Abraham. Abraham est parti. Mais c'est le prophète de Dieu. Que Dieu soit loué. Bon, les détracteurs vont dire, frère Isaac, maintenant, elle enseigne qu'on doit pécher. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. Qui croit que c'est ce qu'il dit? Non. Je veux dire que quand Dieu a fait grâce à quelqu'un, il lui a fait grâce. Amen. Il ne retire pas sa grâce. Amen. Amen. On a vu comment David a péché. David, il a péché. Mais Dieu l'a gardé. Aujourd'hui, les psaumes que nous lisons sont écrits par David. Et ça nous fait du bien. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, le temps est proche, l'avènement est proche. Nous devons sortir de toutes ces dénominations liées à Babylone. Pour que nous soyons scellés. Parce qu'après le sceau, il y a de l'autre côté la marque de la bête. Mais le frère a dit une chose importante, les vieilles n'auront pas la marque de la bête. Non, ne jugeons pas les autres. Non, toi tu n'es pas... Non. Prions pour nos parents. Et frère Franck a dit une chose. Il dit, au dernier jour, avant d'entrer dans l'éternité, des gens qui ont refusé la parole que nous prêchons, qui ont cru en leur propre dénomination, en Jésus-Christ seront sauvés. Dites Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. C'est la réalité. Hein? Ils seront sauvés. Avant qu'on entre dans la... Ils ne seront pas enlevés, mais ils seront sauvés. Donc, ce n'est pas à nous de les condamner. Amen. Mais on doit prêcher qu'aujourd'hui, mais ceux-là, ce ne sont pas des gens qui sont babyloniens. Hein? Non. Ce sont des gens qui ont cru en Christ réellement. Ce ne sont pas des gens qui saluent Marie d'abord. Non. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors donc, ramène le texte. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. C'est tout? Verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous,
dit le Seigneur. Ça veut dire quand on sort, on ne doit rien emporter. On peut être assis ici et puis avoir quelque chose de Babylone avec nous. Quand on est sorti, on est sorti. On est séparés. Bien aimé, le thème, le chapitre suivant, c'est préparons nos lampes, nettoyons nos lampes. Bien aimé, si vous avez un problème avec, si vous avez quelqu'un avec qui vous avez vécu, les frères, si quelqu'un a eu des relations avec une femme avant, la séparation doit être totale. Qui n'a pas compris? Qui a compris? Il ne faut plus qu'il y ait les liens. C'est terminé. On ne les hait pas, ces gens, mais moi, je m'assois, c'est tout. Ah, ça, c'est la maman de mon enfant. Non. La maman de ton enfant, ce n'est pas ta femme. Qui a compris? Il faut qu'on se sépare de tout ce qui va l'empêcher d'entrer. Tout. Tout, hein? Tout. S'il y a quelque chose qui retient encore dehors, frère, demande au Seigneur de t'aider. Qui coupe les liens. Vous savez, on nous a donné une anecdote d'un monsieur il voyageait en pirogue. Et puis, toute la nuit, il a pagayé. Le matin, il se retrouve encore au bord. Il n'a pas bougé. Mais pourquoi? Pourquoi, Léopold? Hein? Donnez le micro à Léopold. Parce que sa pirogue était encore attachée. Sa pirogue était encore attachée à un pieu. Le matin, il regarde. Ah, je n'ai pas coupé ce lien. Bien-aimés frères, sœurs, si les liens qui te tiennent ne sont pas coupés, tu ne peux pas avancer. Qui a compris? Est-ce que vous posez des questions? Je suis instituteur. Désormais, tu dois parler correctement. Ta langue là doit te convertir. Si c'est ça qui te dérange, ce lien doit te briser. Tu comprends ça ici? Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup des autres, tu critiques seulement. C'est pas bon. Tu dois mettre ta langue en bride. Tu dois marcher correctement. Tu dois agir correctement. Mon frère, lève-toi. Ouais, lève-toi. Quand on va chanter, tu ne vas plus dormir. Tu dois parler correctement, marcher correctement, agir correctement. S'il y a un lien qui te lie au monde encore et à Satan, demande au Seigneur de briser ces liens. Tu ne pourras pas avancer. Séparez-vous, dit le Seigneur. C'est un ordre, hein? c'est pas, si vous voulez, non, c'est un ordre. Séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Est-ce que nous voulons être accueillis? Séparons-nous de tout ce qui nous lie au monde. Vous connaissez les 15 ou 19 œuvres de la chair. Il y a des frères, écoutez-moi, si j'ai dit des choses terre à terre. Tu n'es pas marié, tu te masturbes. Hein? La masturbation est impure. Si tu es là, tu es femme, tu es garçon, tu te masturbes encore,
tu es encore lié. Qui n'est pas d'accord? Frère, je n'ai plus de femmes. Non, tu n'as plus de femmes. Dieu va t'aider à supporter ça. Dans la sainteté. Tu n'es pas marié, cherche pas à te réjouir. Ma soeur, la masturbation est une impureté. Sépare-toi de l'impureté. Amen. Séparez-vous. C'est un ordre, frère. De tout ce qui nous dit, on doit se séparer. Il y a une liste. Mais chacun sait ce qui le lit. Moi, il ne sait pas, mais toi, tu sais ce qui te lit. La convoitise. La convoitise te lie. Et puis la jalousie. Quand quelqu'un réussit, non, pourquoi c'est pas moi? Mais pourquoi tu veux dans son toi? Un homme mauvais, Dieu lui a dit un jour, c'est pas dans la Bible, ce sont des anecdotes. Il dit, bon, tu veux que je t'aide, tu veux que je te donne ce que tu veux? Il dit oui. Mais si je t'en donne, je vais en donner double à ton voisin. Qui comprend? Il y a quelqu'un qui est là, un mauvais garçon. Il prie Dieu, il dit, bon, Dieu donne-moi, dis-moi, voilà, je vais te gosser, hein. Mais ce que je vais te donner, je vais donner double à ton voisin. Il dit, ah bon, donc il faut me casser un œil. Là, tu casses les deux yeux de ton voisin. Et Dieu lui dit, toi, il ne te donne pas un sou. Tu es méchant. Bien aimé, si vous êtes méchant, n'attendez pas à recevoir quelque chose de Dieu. On a bien compris? Il faut aimer l'autre. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour des autres. Cet amour répandu dans le cœur doit être agissant. Il doit se manifester dans notre vie, concrètement, on doit voir. Amen. Parce que si quelqu'un a fait, donne-lui à manger, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas d'amour. Non. Frère, il y a son argent là, il va venir pour vous, non? Il y a quelque chose qui ne va pas rencontrer dans ton cœur. Que Dieu soit loué. Amen. Séparons-nous de tout ce qui nous lie au monde. Amen. Alors, bien aimé, je vais parler un peu du désordre. Nous devons nous séparer aussi du désordre dans l'église. On va lire un passage. 1 Thessaloniciens 5, 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. » Écoutez-moi bien, on doit se séparer de cela. Pour nettoyer nos lampes, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Alors, allons-y mon frère. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Amen. Qui a compris? Il y a des gens, vous savez, ce n'est pas ici, ils s'adressaient aux Thessaloniciens, c'est que en son temps encore, il y avait des désordres dans l'église. Et aujourd'hui, il y en a encore. Or, notre Dieu est un Dieu. Si nous voulons que nos lampes soient allumées, nettoyées, nous devons éviter le désordre. Mon bien-aimé, si tu es réveillé, tu t'assois. Hein? Moi, ici, ton papa ou ton grand-père, ici, encore debout, toi, tu dors. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui sont dans les autres. Si on le fait, non, les frères sont méchants. Frère Isaac, le vieux est tellement méchant.
Non, frère, c'est pour t'aider. C'est par amour qu'on doit t'avertir. Que tu vis dans le désordre. Je prends par exemple un désordre. Il y en a qui ils vivent avec des femmes depuis longtemps, ils ne sont même pas mariés. Ils ne sont même jamais allés voir les parents. Si c'est vrai, dites Amen. Je n'ai pas entendu. Ils se connaissent. Hein? Eh, frère, je n'ai pas l'argent. Mais tu n'as pas l'argent pour te marier? Tu prends l'enfant de quelqu'un, depuis 10 ans, avec 2 enfants. Les parents ne te connaissent même pas. Tu vas avoir, frère, le mariage va coûter cher. Mais pourquoi tu vis avec elle? C'est un désordre. Si on prend ta propre fille comme ça, tu ne seras pas content. Qui sera content, frère? Parmi vous, les sœurs, on prend ta fille, toi, ta fille, et puis on vit avec elle, on n'a pas de faire coco, rien du tout. Qui sera heureux? Qui ne sera pas heureux? C'est un désordre. C'est un désordre avec un grand D. Frère, je n'ai pas d'argent encore. On demande combien? Frère, si tu allais voir la mairie, on dit c'est 50 000. Si tu n'as pas 50 000 francs, tu ne te maries pas. Tu n'as pas 50 000 francs. Et pourtant, tu es en costume. Tu es au dehors, tu manges un burger. Tu bois de la bière. Et tu bois du vin. C'est un désordre, ça. Il y a des frères, un frère est venu ici un jour. Il dit, mais vous dites qu'on ne doit pas boire de vin? Là, il est venu prendre les brochures ici. Des gens qui ne savent pas comment on les dit, les brochures, ils sont dans des petits coins. Ils sont dans des petits coins dans le quartier, ils ont leur église. Les brochures là sont éditées par la Bible des frères d'ici. Dites Amen. Il dit, mais prends tes brochures et puis file. Moi, je ne suis pas au stade de discussion sur la boisson. Si tu veux boire, bois. Mais la Bible dit que ceux qui s'enivrent la nuit. Tu peux trouver le passage dans 1 Thessaloniciens 5, on revient ici. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous ne sommes pas de la nuit. Hein? Revenons à ça d'abord, 1 Thessaloniciens 5 et puis verset 4, je crois. Verset 4. Allons, verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Qui est d'accord? On doit se préparer de nettoyer nos lampes maintenant. On est informé, on voit tout ce qui se passe autour de nous. Les prédictions, c'est les changements climatiques. Tout ça, ça se voit. Ça se voit. Donc, soyons prêts. Mettons de l'ordre dans nos vies. Nous ne sommes pas des ténèbres. Mais ça ne veut pas dire que quand on vient t'asseoir ici au Koweït, et puis c'est ça. Non, tu viens t'asseoir ici, c'est bien déjà. Mais écoute ce que Dieu te dit. Le Seigneur dit, vous qui m'écoutez, je vous dis, dans Jean chapitre 13, je crois, il dit, vous savez des choses. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Tu as bien compris. Tu sais qu'il ne faut pas te masturber. Il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre l'argent de quelqu'un sans payer. Ah oui. Il y en a qui viennent, frère, j'ai un problème. Donc, demain, ça fait 10 ans. Et puis quand il passe, il pense comme ça. Oh, Bado, il me regarde à cause de son argent. Est-ce que c'est son argent? Et puis on se prépare pour l'enlèvement. Tu te trompes, mon bien-aimé. Non. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est votre amour. C'est tout. C'est un désordre. Si tu dois à quelqu'un, paye. Rends-lui son argent. Et il sait que le frère ne va pas le mettre en prison, donc il prend l'argent et puis c'est tranquille. C'est un désordre, frère. Vous n'êtes pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Attends, tu n'es pas d'accord. Bon, viens donner ton argent, donne-moi 1 million et puis je ne paye pas.
C'est un désordre. Ceux qui doivent aux gens payer leurs dettes. Payer. Vous n'êtes donc dans les ténèbres parce que pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Allons-y, mon frère. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Il y en a qui ne veulent pas dire Amen. Qui veut dire Amen? Ça, c'est un don. Il a fait de nous des enfants de la lumière. Moi, j'accepte ça. Et je vais vous dire une chose. Hein. Quels sont ceux qui ont des enfants? Levez la main. Ceux qui ont des enfants. Bon, frère Oka, lève-toi. Donne le micro à frère Oka. Lequel de tes enfants qui a dit, papa Oka, je vais naître? Personne. Aucun d'entre eux. Quelqu'un a dit, un enfant a dit, oh, je cherche à la maison. Ah, c'est Oka, je vais naître. Non. Il a dit ça? Non. Et qui les a mis au monde? C'est moi. Pourquoi? Faut- Par contre, tu as voulu. Oui, parce que j'ai voulu. Dieu t'est venu, mon frère. Oui, Vous amen. comprenez bien la filiation avec Dieu. Dieu, nous n'avons pas voulu, c'est Dieu qui a fait de nous ses enfants. Je prends les thèmes. Quand Dieu a fait de nous ses enfants, il prend soin de nous. Et c'est quoi il n'a pas dit Abraham a menti, donc et il y en a qui prient Abraham a été incrédule. Abraham n'a jamais été incrédule. Jamais. Jamais. Dieu, Dieu dit vous êtes tous des enfants de la lumière. Et moi je suis d'accord. C'est quoi quand le diable ténébreux il vient dire Satan, tu sais au moins je suis enfant de la lumière. Dehors. Et il sort. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ça c'est vrai. Point, c'est-à-dire pas du tout. Point veut dire n'est jamais ou pas du tout. Nous ne sommes pas du tout des ténèbres. Ah oui, oui. Il ne faut pas pactiser avec ces gens qui sont des ténèbres. Un frère, si on est chrétien, ça la Dieu n'est pas interdit. Il sait que je ne suis pas marié. Mais il dit que l'impureté, si tu es impur, tu n'iras pas. Par contre, il veut nous présenter au Seigneur comme une vierge pure. Qui a compris? Nous devons être des vierges pures. Pas des vierges impures. Continuons. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ah oui, c'est pour nous préparer. Là, il ne faut pas interpréter, il ne faut pas dire que nous, frère, veillons, ça veut dire qu'on ne doit pas travailler, ce n'est pas vrai. Soyons sobres, non, il ne travaille pas. Non, 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 non. Chacun fait son travail. Mais il sait qu'il doit partir, comme le jour du départ en Égypte. Ils mangeaient l'agneau pascal, ils avaient les reins sains et le bâton à la main. Et le sang était appliqué sur le linteau. Alors qu'ils pouvaient partir à tout moment. Qui a compris? Nos reins doivent être sains. Le bâton est dans la main. Oh, le Seigneur peut venir à tout moment. Il n'y a pas une date. Nous devons être sobres. Comme 1 Pierre l'a dit, dans 1 Pierre, soyez sobres pour vaquer à la prière. Il faut avoir du temps pour prier, frère. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Allons-y, mon frère. Allons-y. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Voilà. Arrête-toi là. Il y en a qui dorment. Nous avons eu 3 jours de prière achetés aux jeunes. Ceux qui l'ont fait, Dieu vous bénisse. Ceux qui ne l'ont pas fait, Dieu vous bénisse également. Et que Dieu vous aide à prendre des jours de côté, à prier et à jeûner. Jusqu'à ce que votre problème soit réglé. Amen. Si vous avez un problème quelconque, Dieu veut le régler. Amen.
Alors, dans l'église, nous devons savoir que nous avons des besoins. Et nous devons crier à Dieu jusqu'à ce que Dieu dise tiens. Amen. Luc 18. Et puis Luc 11. Psaume 123. C'est par ça que nous interpelle. Il nous demande de prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Frère, j'ai prié jusqu'à... Mais tu as prié jusqu'à... Dieu t'a répondu? Tant que Dieu ne t'a pas répondu, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible que j'aime là, ouais. Tant que le Seigneur n'a pas répondu, il faut persévérer dans la prière. Continuer à prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Amen. Il faut c'est qui? C'est moi. Amen. Il faut que je persévère dans la prière jusqu'à ce que Dieu me donne la réponse. Et Dieu est prêt à répondre à toutes nos prières qui sont conformes à sa volonté parfaite. Alléluia. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Voilà. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. S'enivrer, c'est quoi? C'est boire jusqu'à être ivre. Ils boivent, ils tombent dans les caniveaux et puis... Hey. Et les gens discutent ça, hein? Ils font une discussion. Frère, vous avez dit de ne pas boire. Qui? Moi, je dis à quelqu'un de ne pas boire. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En tout cas, pour moi, le vin n'est pas utile. J'avais des problèmes de pieds, et puis un monsieur me dit, bon, tu vois, il faut prendre un petit verre de vin chaque jour, tu vas voir que tes pieds disent, adieu. Adieu. Il vaut mieux que je meure avec le Seigneur que de devenir ivre. Par contre, je ne suis pas capable de tempérer comme toi tu fais. Ah oui. On a dit à quelqu'un, il faut boire à table. Donc quand il tourne une table, il prend un verre. Il est parti, vous avez une table là, donc il prend un verre. Et puis il tombe la l'ivoire. Ah oui, ceux qui s'ennient dans la nuit, frère. Mon bien aimé, si tu es un ivrogne, c'est un lien. Demande à Dieu de briser ces liens. Tu as compris? Dieu soit loué. Nous devons être vierges, pures, sans tache, irrépréhensibles. Et Dieu va le faire. Mais toi, tu dois demander au Seigneur, brise mes liens. Je continue de boire encore en cachette. Qui connaît Cantique qu'on nous entend ici? Chrétien n'est plus un buveur. Qui connaît ça? Ceux qui chantent le Amen. Dieu vous bénisse. Ce cantique m'a sauvé. C'est moi qui l'ai traduit en français, on a écrit. Ah oui. Ce que Dieu veut faire, il peut le faire toi si tu veux. Hein. Dieu veut des gens honnêtes. Si tu entends de regarder les femmes partout, on voit depuis longtemps, moi, il n'y a pas connu des femmes. Bon, hein, si elles tombent à une femme, ce n'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Je ne buvais pas, mais je fumais. Je fumais. Par contre, dans notre église, on peut fumer. Mon père était évangéliste, il fumait, donc nous deux, chacun avait sa pipe. Ça vous fait rire. Et puis, je vais dans l'église Sema, en 1970. Alors, il chante. Et un cantique, ça dit que bizarre. Chrétien est un fumeur, si tu es un fumeur. Et puis, quand il finit, il dit, ah, monsieur, il faut venir prêcher. Il dit, moi, je suis malheureux. Et je suis un hypocrite. Et
J'ai dit quelques mots et puis il m'avait. Là, je souffre, je dis Seigneur, délivre-moi. Et puis un jour, je suis allé. Il dit Seigneur, si tu veux que je prêche, enlève la cigarette, enlève le tabac, enlève tout. Je suis mis à genoux, je suis levé, c'est fini. Il peut faire la même chose pour toi. Que ce soit les femmes, que ce soit la cigarette, que ce soit le masque, tout ce qui te trouble actuellement, Dieu peut enlever. Si tu veux. Si tu veux. Dieu n'oblige personne. Mais à toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Dieu soit lui. Mon temps est presque terminé. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer un peu? Qui veut que je continue? Bien aimé, Dieu veut te délivrer. Si tu n'es pas encore sauvé, il veut te sauver. Si tu es possédé, il veut te délivrer. Ah oui. Il y en a qui sentent, quand ils s'en vont, ils sentent comme les chiens là. Ils sont en train de boire quelque part. Son nez sent. Tu as un problème. Peut-être que tu n'es pas possédé, mais tu as une mauvaise influence. Demande au Seigneur, enlève l'odeur de la boisson. Et tu seras délivré. Aujourd'hui, je vous dis par la grâce de Dieu, quelqu'un fume à côté là, j'ai envie de vomir. Ah oui. Depuis 70. Vous savez combien d'années? 54 ans. Toi, tu as 54 ans? Bon. Quand Dieu t'a délivré, il t'a délivré. Quand il ne t'a pas délivré, il peut te délivrer. Et ce matin, il t'a appelé, il dit, viens, il va te délivrer. Accepte la délivrance. Il peut faire la même chose pour toi. Il ne sait pas quel est ton problème. Il peut te détacher maintenant. Ah oui. Si tu es marié et puis tu cherches des femmes au dehors, tu n'es pas encore converti. Ouais. Le frère parlait, je n'ai pas bien compris, frère Emmanuel, il est là? Une soeur, viens m'expliquer si c'est ça, je ne veux pas mentir, hein, viens. La soeur qui faisait qui se débrouillait pour faire manger son mari était un chrétien? Non? J'ai dit donc j'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. S'il était chrétien, puis bon, j'ai séparé de la soeur. Prends le micro, parle. Parle, frère, parle ici, non, parle. Le frère, Écoutez-moi bien. Il était chrétien dans le message et il s'est séparé de la soeur. Dieu te bénisse. Amen. Ce n'était pas un chrétien. Ce n'était pas un chrétien. Il n'a jamais été chrétien. S'il est chrétien, il va revenir. Un chrétien, si ce n'est pas sa femme. Il y en a qui disent, oui, bon, si le non-croyant s'en va, mais ce n'est pas le non-croyant qui est parti. C'est lui qui est parti, un non-croyant, ce n'est pas un chrétien. On ne se sépare pas de sa femme, qui a bien compris. Quand on est marié, c'est pour toute la vie. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas faits pour se marier. Ils ne sont pas faits pour se marier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de supporter une femme. Alléluia. Il faut avoir la grâce de Dieu pour se marier. Hein? Parce que l'amour de Dieu qui fonde le mariage nous dit c'est un amour patient. Frère, celui-là, s'il veut, frère, tu n'as jamais été chrétien, chrétien, c'est le papa de sa femme. Un amour patient. Lis-moi un peu 1 Corinthiens 13. « 1 Corinthiens chapitre 13.
Vas-y, mon frère. À partir du verset 1. Ouais. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout. Ça veut dire, elle pardonne tout. Ah oui. Elle pardonne tout. Ah, c'est fort, hein? Allons-y. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Elle supporte tout. 8. Ouais. La charité ne périt jamais. Parce que la charité, c'est Dieu. Qui a bien compris? Ceux qui sont mariés, Dieu vous bénisse. Si vous avez des problèmes aux femmes, aux maris, que la charité divine vous inonde. Qu'elle soit agissante en vous. Et que elle puisse réconcilier la famille. Alléluia. La charité supporte tout. Ah oui. Si le mari c'est un querelleur, on le supporte. Si la femme est querelleuse, on la supporte. Et vous avez écouté la dernière fois que celui qui supporte et celui qui est supporté, qui est fort? Mon frère, pas comme. Celui qui supporte et celui qui est supporté, qui est le plus fort? C'est celui qui supporte. Tu es marié, non? Pas encore. Mais tu veux ta femme. Tu veux une femme, hein? Tu vas la voir. Mais tu dois la supporter. La femme, elle n'a pas d'épiglotte. Et ce qui vient dans sa tête, elle dit. Mais il faut accepter. Et puis tu apprends, chérie, c'est bien, on va examiner. On dit, va là-bas, toi, tu dis des bêtises. Non, dis pas ça. Si tu dis à quelqu'un que tu dis des bêtises, ça veut dire que tu es bête. Tu as compris? Tu dis, attends, va, tu as dit, tu es bête. Est-ce que tu es autorisé à insulter quelqu'un? Non. Hein, comme votre famille. Et bien là qui vont ça dans leur famille. Mais qui t'autorise à faire ça? Et puis tu viens t'asseoir ici. Amen. Amen, tu as dit message. Quel message? Dis-moi quel message? Le père de frère Branham a dit, un jour, il a donné à son fils. William, les matins, quand je vais avec ma barrique, quand elle est vide là, qu'est-ce que tu entends? Il a dit, mais ça fait beaucoup de bruit. D'accord. Mais le soir, quand c'est chargé, tu entends encore du bruit?
Un homme rempli de cet esprit, il ne fait pas beaucoup de bruit. Mais il agit correctement. Il marche correctement. Il parle correctement. Il prie. Il ne maudit jamais. Maudit jamais. Il ne maudit pas quelqu'un. Dieu te bénisse, mon frère, pas comme. Voilà l'amour divin qui font le. Alors un frère, il s'en va parce qu'il laisse la soeur, il s'en va. Mais il n'a jamais été frère. Moi, je ne crois pas à sa fraternité. Hein? Moi, je ne crois pas à ça. On est marié pour toute la vie. Ah oui. On est marié pour se donner et pardonner. On se donne et on pardonne. Comme Christ l'a fait pour toi et moi. Lorsque nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien. Mais nous disons encore des impies qui sont morts. Toi, maintenant tu viens, alors toi là, chez vous là-bas. Chez vous là-bas? Mais tu vas trop loin, mon fils. Reste là avec ta femme. Et puis regardez la même direction que Jésus. Il va vous aider. Ne parle pas de la femme, insultant ses parents, ouais, toi, tu dis toutes des bêtises. Ça veut dire que toi, tu es trop bête. Tu n'es pas autorisé à dire ça. Le jugement ne t'appartient pas. Ce que Dieu te demande, c'est que tu pries. Amen. Alléluia. Alors, nous continuons. Je prends la charité est patiente. Je vais vous lire la définition de la patience. Vous pouvez aller chercher ça dans le dictionnaire. La patience est la qualité qui permet à une personne de rester calme et sereine face aux difficultés, face au retard ou aux provocations. Tu as compris? Répète si tu as compris. La patience est une qualité qui permet de à une personne de rester calme et sereine face aux difficultés. Face aussi au retard. Amen. Face au retard. Face aux provocations. Voilà. Moi, il vient, il tire ta barbe. Viens ici. C'est ça qu'on appelle la concrétisation. Viens, dépêche-toi. Voilà mon fils, viens. Ce beau garçon, viens, après ça, il est là, il fait que tirer sa bave. Il peut tirer une fois, 2 fois, il va me boxer. C'est gaillard. Non, toi, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas d'amour. Il n'est pas patient. C'est une provocation. C'est pas vrai? C'est vrai. La charité est patiente. Ça veut dire qu'elle permet à une personne de rester calme, sereine, face aux difficultés, face aux provocations, face au retard. Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Maintenant, voilà. On prend une femme, depuis 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Hein? Qui suit? On est marié depuis 10 ans, on n'a pas d'enfant. Chaque fois, on prend les enfants ici. On va. Chérie, tu es arrivé? Oh, fous-moi la paix. Toi, tu es chérie, fille, depuis longtemps, tu n'as pas d'enfant. On dit ça à sa femme, on n'est pas plein d'amour. La charité, c'est une patience, la patience face au retard. Qui a bien compris? Il faut attendre dans la prière. Elle implique la capacité de supporter les épreuves. La charité, la patience implique la capacité de supporter les épreuves sans s'énerver. Elle implique, vas-y mon frère.
Elle implique la patience. la capacité, Oui, la capacité de supporter sans s'énerver. ouais, les épreuves. Amen. Les Ah épreuves. oui, oui, c'est dur, mais tu supportes. À supposer que tu as une femme qui ne vient pas à l'église, tu t'en vas, toi là, ton église, là, tu vas, c'est toi ça qui vas à l'église. Non seulement il ne vient pas, vous avez marié dans le monde, mais il faut l'aider à comprendre. On ne va pas dire, quoi, toi tu es païen là, non. Je vais te monter, tirer les oreilles, tu vas comprendre. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est par ça. Donc tu appelles ta femme et dis, chérie, viens, je vais t'expliquer. En l'aimant, l'amour contamine. Hein? Le véritable amour contamine. Alléluia. C'est l'aptitude à attendre sans frustration et à faire preuve de tolérance et de maîtrise de soi. Ah oui, c'est ça que vous avez dit. Allez, dans le vous allez voir. À faire preuve de maîtrise de soi. Tu vas au travail, tu viens, ta femme n'a pas fait le repas. Une fois, deux fois, trois fois, viens. Toi, là, viens ici. Axi, viens. Tu la prends par l'oreille. Toi, tu étais poussé là. C'est moi qui ai fait la cuisine pour toi. Il faut comprendre pour la dernière fois. Hein? Quand il va te chasser, les Isaac là vont dire que ici, mauvais. Qui est Isaac? Rien. Isaac n'est rien. La Bible dit, si quelqu'un est marié, qui se sépare pas de sa femme. C'est ce qui est écrit. Ah oui. Dieu soit loué. Alors, nous allons aborder. Nous sommes en train de nettoyer nos lampes. Donc, tout ce qui est lien, demandons au Seigneur de briser tout ça. Maintenant, le désordre dans l'église. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. On va en parler un peu. Prenez. Quand il voit quelqu'un, il a travaillé, il est au bureau, il dit, toi là, tu as un bon travail. Frère, toi là, Dieu t'a béni. Nous autres là, Dieu t'a béni, toi, tu es bon. Tu travailles, belle voiture. Frère, dans cette assemblée, pas habillant, hein, dans le message, on a vu trop de choses. Voilà, je vais donner un exemple. Un frère que j'ai vu, j'étais dans son village quand j'étais instituteur, et puis ici, il est inspecteur, et je suis allé dans la même région. Et je vois le frère, il ne fait rien. Frère, tu ne fais rien? Il dit oui. Est-ce que tu peux accepter un poste de... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Journalier, voilà. Et on doit lui donner 60 000 francs par mois. 70 000. Il va dormir chez moi. Il n'achète rien. Il dit, frère, si tu fais ça, c'est bien. Il dit, d'accord. Je l'ai appelé. Je l'ai inscrit parce qu'il y a un journalier, un journalier qui est mort. Il est pris. Le frère, hein. Maintenant, le frère dit, bon, frère Isaac, c'est bien, mais je vais aller dormir au village. Il dit, d'accord, mais si tu ne payes rien, tu es là. On ne te demande rien. 60 000 francs, c'est moi qui te paye. Je ne veux pas te donner ça. Mange, dors. Non, je vais aller au village. Il est allé. Quand il est allé, il a une femme là-bas. Village là. Maintenant, le travail commençait à 7 heures. Il a les jambes arquées comme ça. À 9 heures, c'est maintenant qu'il arrive. Plusieurs fois, il a appelé frère. Mon bien-aimé frère. Moi, je suis l'inspecteur, le patron de la société. Si tu fais ça, les autres vont dire que c'est pas que je suis ton frère qui te dit. Il dit, écoute-moi, hein, quand tu ne m'as pas embauché encore, je n'imaginais pas. Bible en main. C'est le message là. Hein. Et puis voilà, ses pieds, il est parti.
Voilà le comportement que les frères ont. Mais quand tu fais du bien, continue de faire le bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Quand tu m'as pas envoyé, je ne mangeais pas, il dit non, tu mangeais. Et puis il est parti. Là où vous êtes assis ici, là, il y a un frère, comment on appelle là? Hein? Dans le nom? Il vendait des œufs. Hein? Frère Étienne vendait des œufs ici. Il gagnait sa vie. Frère, moi, les œufs là, moi, non, quand tu me regardes là, elle vendait deux. Oh. Frère Barlier, il vendait des petits machins. Oui, Alexis Barlier. Oui, oui, oui. Les petits trucs. Nous sommes trop fiers, trop orgueilleux, et puis paresseux. On a tous les défauts. Et puis, écoutez-moi bien. Alors, le frère Étienne, il fait ses œufs, et puis, frère Étienne, est-ce que tu veux mon transport aujourd'hui? C'est toi qui vas payer. Hein? Les œufs, là, ça qui donne le transport. Ici, il y a des frères qui étaient là. Et puis il y a un bien-aimé frère qui est allé dans le... Là, il est rentré dans la gloire. Il creusait des trous. Hein? Il faisait des... il les tissait. Et puis un jour, ceux qui étaient chez lui, ils mangeaient chez lui. Ils sont allés voir dire, ah, mais comment? Ton travail que tu fais était trop sale. Oui. C'est lui qui les nourrissait. Hein? Ton travail est trop sale, mais non, on ne peut pas faire ça. Ouais, le comportement. Ça, c'est le message, ça? Non. Non. Et puis, on est là, assis, là. C'est un désordre dans l'église. Et puis après, donc on va finir, on va voir frère, Michel, il ne faut pas partir, hein, j'ai un besoin. Mais frère Michel, il travaille à des heures indues. Ah oui, oui, oui. Celui qui est derrière moi ici, le serviteur de Dieu, il est professeur, ok. Donc quand on va finir, je ne sais pas quels sont quoi, il va aller. Maintenant, on croise les bras, allons là-bas. Viens chez nous, hein, quand tu vas là-bas, tu as un problème, on t'aide. Mais pour mieux t'aider, on va t'aider à être un homme ordonné. Amen. Et que cet esprit de désordre te quitte. Amen. Ah oui. Tu peux être autonome. Tu peux être autonome. Tu vends tes œufs, tu es autonome. Tu ne vas pas venir aller voir quelqu'un. Alors, prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Je vais terminer avec ça. Hein. Tout le reste, vous avez compris déjà. Hein. J'ai fait 1h07 maintenant. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Qui a compris? Ah oui. Je connais excusez-moi si je cite des frères. Hein. Frère, coach, lève-toi s'il te plaît. Ma fille Gauthier, tu vas le voir, il va sortir, il a son... Comment on l'appelle? C'est quoi du moins ça? C'est quoi du portes pour travailler? Hein? Oui, tu vas le voir, il vend des livres. C'est pas vrai? Tu n'aimerais pas être dans un bureau climatisé et puis tu aimerais ça, non? Donne le micro.
Moi, je veux que ça soit concret. La théorie de la santé, j'avais aidé. Allô? C'est ce que le Seigneur m'a accordé que j'accepte. Amen. Je le fais. Dieu te bénisse. Amen. Toi, là, il faut se lire de droit. Toi. C'est ça qui le nourrit, qui nourrit sa femme. Ah oui. Bon, on va le voir, il faut continuer à te voir. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit à un frère, Dieu m'a dit que tu es un homme charitable. Mais pourquoi tu ne me donnes pas d'argent? C'est le frère qui m'a appelé pour me dire ça. Et le frère lui a dit, mais est-ce que Dieu t'a dit de ne pas travailler? C'est tout. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas travailler? Dieu t'a dit. C'est l'escroquerie. Alors, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ne pas travailler et puis quémander, c'est un désordre. Et puis il y en a qui disent, c'est notre dîme. Quelle dîme tu payes si tu n'as pas d'argent? À vous. Celui qui ne travaille pas, quelle dîme il paye? Il ne peut pas payer de dîme, puisqu'il n'a pas de revenu. Il n'a pas de revenu. Ah, c'est notre dîme, on a pris, on fait ça. Tu as quelle dîme? Et puis il y en a qui m'appellent frère. Donc mon père dit, vous, si il te donne l'argent, c'est mon argent. Moi, il ne sait même pas combien l'église gagne. Demandez à Michel. Moi, ce que je sais, c'est que je dois apporter la parole. Si j'ai un besoin, on doit m'assister comme on assiste tout le monde, c'est tout. C'est pas moi, il ne sait pas, on ne veut pas me faire le compte. C'est moi si on a eu tant de millions. Non! C'est pas mon intérêt. Ça, attendez ça. Un frère, donc matin, il va faire des choses. Si il te donne, c'est mon argent. Ah oui, regardez-moi, c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas penser que quand les huissiers viennent, non, frère Isaac, on a 8 ans, donc, et puis il dit, bon, prenez ça, moi je garde le reste. C'est pas ce qu'on fait ici. Hein. Frère cher. Hein? On veut aller au ciel. Et chacun fait son travail. Amen. Il est là? Il va venir. Et là-haut, on va monter pour aller prendre. Il y en a. Quelqu'un qui est venu un jour, il vient du village, et puis, du village, hein, les mains vides. Et puis, bon, frère, tu vas payer mon transfert. C'est 3 000 francs seulement. Il dit, ah bon? Non, toi, tu as 3 000 francs seulement. Tu viens du village, il y a manioc, il y a banane et tout, tu viens les mains vides. Un autre, il est ici. Un autre. Frère, tu vas, il faut donner l'argent. Bon, et puis on a payé ma petite maison. Je lui donne, c'était 60 000 francs seulement, je lui donne 50 000 francs. Il dit, c'est tout ça? Il dit, mais tiens. Mais quel est désordre? C'est tout ça? Et c'est ton argent? Si 60 000, je donne 50 000, c'est tout ça? Si c'est ici. Ma Bible est là. Voilà comment ça se compose. Un désordre. Hein? Bien, bien aimé. Le désordre doit quitter l'église. Bien. Viens ici. Est-ce que... Prends le micro. Passe ici. Bon, dites-moi, est-ce que vous me faites le compte aussi, ce que vous gagnez? Il n'y a pas de compte qu'on fait au frère Isaac. Et puis, moi, mon travail, c'est l'application. Eux, leur travail, c'est le matériel. Ils sont des administrateurs. Ils font deux travaux plutôt, deux activités. Ils sont administrateurs et puis diacres. Et ils vont rendre compte. Regardez, frère Isaac, papa Isaac donne un temps. Je suis couché, je dors. Moi-même, je ne sais même pas comment je vais gérer le lendemain. Il faut envoyer le temps. Quand tu lui donnes, il dit, c'est tout ça. Je vous dis des choses vraies.
C'est ici. Alors, quel désordre. Quel désordre. Non, on ne veut pas tout vous dire. On doit quitter le désordre. Le désordre. Non, c'est difficile. Alors, ceux qui sont abattus, supportez les faits, usez de patience envers tous. On est patient? Frère, on est patient, hein? Il y en a qui doivent beaucoup d'argent, mais on est patient. On n'enverra personne en prison. Alors, allons-y. Consolez. Ouais. Consolez ceux qui sont abattus. Voilà. Supportez les faibles. Ouais. Usez de patience envers tous. Oui, on est vraiment patient envers tous. Si le Martin dit des choses, c'est un désordre dans l'église. Hein? Que Dieu nous aide. Amen. Alors on continue. 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3. On est en train de terminer. Verset 8. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. On ne dit pas Amen. Amen. Voilà un grand, l'apôtre. Il devait dire, je suis venu aller, mon fils, hein? Jusqu'à, je vais faire passer, comment on appelle ça? Le panier, jusqu'à mettre 10 000. On va donner au vieux. Non. Ça c'est pour le vieux, hein? Non. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes. Paul a parlé, il peut. Et c'est pas eux, il a dit, mais si quelqu'un m'a donné son pain, il n'a qu'à se lever. Personne. Ce qu'il a dit là, si quelqu'un dit c'est faux, il n'a qu'à venir voir. Il n'a qu'à venir ici. Continuons. Mais dans le travail et dans la peine, l'apôtre Paul, Dieu l'a envoyé prêcher la parole de Dieu. Dans le travail et dans la peine, c'est difficile. Il fait comme ça. Frère, si tu es encore dans la quête, hein, tu ne veux rien faire, et puis tu es toujours là, frère, donnez. L'église doit aider les... On a dit, aider les faibles. Mais ça ne doit pas être une exigence. Tu ne fais rien. Et ce sont les autres qui travaillent, qui donnent la dîme et tout, on te donne. C'est pas vrai? Travaille aussi, toi, pour la dîme, ça va aider les autres. Et puis fais le travail que Dieu te donne de faire. Ne sois pas orgueilleux. Allons-y. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Vous dites pas Amen. Hein? Amen. Et c'est vous devez entendre lui. Lis ça pour les sœurs. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Vous n'avez pas entendu? Et au fond là-bas, nuit et jour, ils ont travaillé l'apôtre Paul. Toi aussi, tu dois travailler. Il ne faut pas faire comme les frères, le Seigneur vient bientôt. Qui a dit ça? Tu ne connais pas le message. Voilà ce que William Branham a dit. Les gens ont dit, ils vont venir te trouver, ils vont aller à Jefferson Ville pour trouver William Branham. Il a dit, écoutez, restez chez vous. Si vous êtes en train de piocher, a dit que planter s'aimer des pommes de terre, continuez. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne, quand la trompette va sonner, vous laisserez tomber. Tu as bien compris. Il ne faut pas aller voler. Il ne faut pas vendre de la drogue. Ah oui. Mais fais un travail qui va te rapporter. Tu dois à manger et à boire. Et puis aide ton frère. Continuons. Pour n'être à charge
à aucun de vous. Amen. Pour naître à chaque. C'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé au frère, bon, viens me donner temps. Après, jusqu'à, c'est ton papa Isaac. Donc, tu m'as donné l'autre jour, mais j'ai encore un besoin. Et puis après, il change de numéro. Isaac change de numéro, il dit, alors, c'est mon fils, je vais aller au village. Et c'est jusqu'à quand tu vas comprendre au village? C'est désordre. Travailler nos mains, Dieu nous a donné deux mains. Peut-être que vous n'avez pas vu, si vous avez votre internet là, quelqu'un qui n'a pas de pieds, il travaille. Il y a un balanceur qui l'a vu. Ce qui reste, un apprenti, il a un seul pied, qui l'a vu. Et puis il a un bâton. Il travaille. Toi, tu as deux pieds, tu as deux gros bras. Tu es musclé, tu ne fais rien. Tu es désordonné. Ouais. La Bible dit, on parle de temps, mais Dieu bénira tout le travail aux mains. Tout le travail aux mains, il va bénir. Bon, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Continuons. Verset 9. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ça veut dire que si moi je dis, frère cher, déposez-moi toutes les dîmes. C'est mon droit. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. La dîme doit servir à l'église. N'est-ce pas? Il y a des frères qui ont des vrais problèmes. Il y a des soeurs qui sont malades, on a besoin de les aider. Ah oui, oui. Une soeur qui a le cancer, elle a besoin d'argent, on doit les aider. Mais ce n'est pas toi qui ne veux rien faire, un musclé. Hein? Pendant que les frères sont en train de prier, toi tu es en train de marcher, il fait gymnastique. Et puis dès qu'on a fini de prier, vers la fin de la prière, il vient s'asseoir. Il arrive maintenant. Qu'est-ce qu'on a prêché? Oui, on a dit, Dieu a dit, soyons bons, on a qu'à travailler. Raconte quelque chose. Alors, toi, regarde-toi, directeur technique des choses, directeur général voilà, il est. Et puis quelqu'un me dit, voilà, lui là, c'est pas toi, il va dire. Les gens, ils ont de l'argent et puis ils nous aident pas. Ils n'ont pas l'argent pour aider les paresseux. Ils ont l'argent pour aider ceux qui sont dans leurs besoins. Amen. Maintenant, voilà. Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Qui est d'accord? Nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous sommes des gens honnêtes. Vous savez, notre pays est tellement béni. Le pays est béni. Ceux qui ne sont pas sortis de la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai vu des gens à Paris, des Blancs, hein, demander combien ils sont, je ne sais plus. Ah oui, moi, un Africain, il passe d'abord. Et il demande, il porte en attendant, sous le froid, et puis il demande à Paris. Toi, tu es ici, tu manges, tu dors. Et puis tu veux aller, si tu veux aller en Europe, que c'est la volonté de Dieu, tu vas correctement. Amen. Mais il ne faut pas aller te mettre dans, comment on appelle ça? Hein? Il y a un nom, hein? Des migrants clandestins. Un frère, il va prendre le bateau, ils vont passer par temps, et puis ça. Non, frère, tu as tout ici. Tu as tout ici. Tu as tout ici. D'abord, les gens ne vont pas t'aimer là-bas. Parce que je suis arrivé à Paris en 2015-2014. J'ai arrivé le petit policier, je l'homme l'a dit. Alors, vous repartez en juillet.
Il dit, monsieur, il sait lire. Donnez mon passeport. Il dit, police, il dit, mais je m'en fous. Toi, à mon âge, il vient vivre ici. Il ne nous aime pas. Tu vas aller faire une bagation, ça c'est noir, vous mourrez. Tu as tout ici, frère. Le soleil que tu as ailleurs, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce soleil, hein. Et puis notre soleil ici est bienfaisant. Ce n'est pas un soleil qui craquelle tout. Il y a des endroits où le soleil là, ça brûle tout, et les animaux, mais si il pleut, et puis le soir, il y a la pluie, le soleil, l'Ivoirien il est vraiment bon. Il est béni. Amen. Qui le croit? Amen. Maintenant que tu connais la parole de Dieu, tu dois être plus béni qu'avant. Il ne faut pas vivre dans le désordre. D'abord, au niveau sexuel, pas d'impureté. Si tu es marié, demeure avec ta femme. Amen. Amen. Si tu as emprunté l'argent à quelqu'un, il faut rendre. Amen. Quand tu as dit, donne-moi 1 million, jusqu'à temps quand ça arrive, il faut payer. Si tu n'as pas payé à terre, va demander pardon. C'est ça que tu payes. Amen. Par contre, ce que tu dois, c'est ton amour. Dieu te donne un travail, fais-le. Amen. Tu n'as pas les qualités? Ouais. Voilà. On va le présenter. Écoutez-moi bien. Hein? Si tu veux Dieu d'aide, il va t'aider, frère. Amen. Ne soyons pas jaloux, haineux. Oui, on était allé à l'école en même temps. Moi, j'étais plus fort que lui, mais lui, il réussit. Mais quel est ton problème? Quel est ton problème? Il réussit. Tu dois être heureux. Dis, il réussit, donc Seigneur, tu vas me faire réussir aussi. Toi, tu es chrétien. Toi, tu fais réussir. Désordre dans le problème de mariage. Et puis, l'impureté, le travail. Soyons des gens ordonnés. On va vous présenter l'image d'un film qui travaille. Envoyez. Vous voyez? Élargissez un peu, hein? Il n'a pas de pieds, hein? Il y a des gens comme ça qui sont des grands administrateurs, ils sont dans les bureaux, pas des pieds. Mais lui, ce que Dieu lui a donné, c'est travailler. Dieu lui a donné un peu de terrain, une forêt. Il va le faire. Il y en a qui sont ici, frère, il faut qu'il reste à Bigan. Il a une forêt au village. Va faire ta forêt. Hein? Va travailler au village. Écoutez, dis-moi un peu, j'ai fini. Hein? Dieu a dit, il va enlever les gens où? D'où il va les enlever? Hein? Non, c'est à Abidjan, non? C'est au Kouès ici. Tu as un chien, va faire ton travail au village. Oui, ça passe. Mais ce n'est pas bien visible. Voilà, vous le voyez? Ce dont je parle, c'est en Côte d'Ivoire ici. Lui, il a un pied, un seul pied, et puis il a une canne. Hein? Et puis, ouais, il va avec Benjamin. Alléluia. Amen. On va conclure. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est proche. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous devons sortir de tout ce qui nous empêche de nous préparer.
afin que le Seigneur nous bénisse et nous remplisse son Esprit Saint. Nous devons sortir de l'impureté sexuelle. Il y en a qui ne sont pas mariés, ils se masturbent. Il y en a qui sont mariés, ils chassent la femme et puis elle s'en va parce qu'elle n'est pas bonne. Vous savez, les gens qui sont mauvais, ils se projettent sur les autres. Quand il n'est pas bon, ils voient que l'autre n'est pas bon. Quittons ces milieux. Sortons de tous ces milieux mauvais. Et nous avons vu que 2 Corinthiens 6, avec la Bible nous dit de sortir de tous ces de Babylone. Mais quand on sort de Babylone, il ne faut pas venir à ce qui appartient à Babylone. Restons propres, restons dans la parole de Dieu. Et puis, autre chose. Quittons le désordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il est désordonné, il faut qu'il travaille de ses propres mains. L'apôtre Paul, il a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis de Christ. Imitons l'exemple de l'apôtre Paul. Travaillons de nos propres mains, pour ne point être à la charge des autres. Oh, mon jeune frère dit, mais il a presque fini, j'ai encore sommeil. J'ai fini. Que Dieu nous aide. Maintenant, il y a un autre passage que je voulais vous rappeler. J'ai entendu que le frère a dit, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Qui a dit ça? Qui a entendu? Mais que nous devons rester accrochés à lui jusqu'à ce que nous soyons remplis. Amen. Qui a entendu ça aussi? Nous devons prier jusqu'à ce qu'il nous donne. Si quelqu'un veut être rempli de Saint-Esprit, il doit demander, prier jusqu'à ce que le Seigneur le fasse. Alors, il est prêt pour son retour. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.